Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour mes favoris de ce mois de septembre. C'est la première fois que je fais cette vidéo, j'avais envie de vous parler un peu des produits que j'ai testés et que j'ai aimé sur le mois de septembre. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Et on commence tout de suite parce qu'il y en a quelques-uns. On va commencer tout de suite avec le maquillage. J'ai quand même pas mal de choses que j'ai beaucoup aimé au mois de septembre, donc on commence. On va commencer avec la base de chez Nocibé, la Prime and Glow. C'est une base de teint luminescente. Je sais pas si on verra bien, si on voit pas, je vous remettrai la petite photo par là. C'est une base que j'ai achetée il y a quelques temps maintenant. J'ai essayé la première fois, je l'ai mis et en fait l'aspect que moi j'adore sur ma peau au niveau des rendus fond de teint, c'est vraiment un aspect mat. Et en fait quand je la mettais et que je mettais mon fond de teint par dessus, forcément je matifiais avec une poudre matifiante. Et le rendu il n'était pas très joli. Et je suis avec un fond de teint, je vous l'ai déjà dit en ce moment, le fond de teint de chez Yves Saint Laurent, je vous le montrerai après parce que du coup c'est mon favori. Avec cette base à l'intérieur c'est encore mieux et je trouve que le rendu est vraiment très lumineux, vraiment il apporte un plus à mon fond de teint, donc franchement c'est une base, j'en suis à la moitié. Je la rachèterai parce que j'aime vraiment beaucoup. J'aime aussi la mettre vraiment en highlighter, mais très très léger. J'aime pas parce que je m'en sers vraiment quand je poudre pas mon teint, parce que sinon avec la poudre dessous, j'aime pas l'effet que ça donne. Mais sinon gros coup de cœur pour cette base de chez Nocibé. Deuxième, on va rester du coup sur mon fond de teint. Donc c'est le teint touche éclat de chez Yves Saint Laurent en teinte BR50. Donc celle-ci c'est bien un rosé et moi il me faudrait un doré. Je l'ai eu en cadeau, donc je le teste et franchement j'aime beaucoup le rendu. Il est, comment dire, il donne de l'éclat, en plus avec la base il est vraiment génial. C'est celui que je porte aujourd'hui, mais bon j'ai fait du contouring dessous, ça, je trouve que ça se voit. Le rendu lumineux il y est mais on voit pas bien la teinte. Au niveau couvrance, je vais dire qu'il a une couvrance légère à modérée. C'est pas une couvrance totale, mais moi j'aime ce rendu. De plus en plus, j'aime quand le fond de teint est couvrant, pas couvrance totale parce que je trouve que après ça change carrément à l'aspect de notre visage, mais qu'il ait une bonne couvrance. Je sais que j'ai des taches au niveau des côtés, juste ici, des taches de grossesse qui sont réapparues, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est pas à cause du soleil que j'ai pris cet été, mais c'est revenu. Et je sais qu'il les cache vraiment très bien et moi c'est vraiment ce que j'aime. Donc gros coup de cœur pour le Yves Saint Laurent touche éclat. Celui-ci, si je dis pas de bêtises, il est dans les 30-40 €, pareil je vous mettrai le prix. Après, sachez que chez Nocibé, ils font quand même pas mal de promotions. Si vous avez la carte de fidélité, je trouve que c'est pas mal. Vous avez des moins 25, des moins 30 assez souvent, donc ça peut être pas mal au niveau économique. Mon favori de, je crois, tout l'été et tout le mois de septembre, c'est le blush cocktail et crustacé. Je vous en ai déjà parlé je ne sais combien de fois dans mes vidéos. C'est vraiment un blush que j'adore. Il est moitié rose et moitié orange. C'est vraiment le blush que j'ai adoré porter tout l'été, que ça soit en blush, soit en fard à paupières. Je trouvais qu'il était très lumineux pour mes yeux, ça les a fait ressortir vraiment très très bien. Et même là, en changement de saison, je trouve qu'il apporte un petit coup de peps au niveau du visage. Donc vraiment gros coup de cœur pour celui-ci. Et il me semble qu'en ce moment, si je dis pas de bêtises, je sais plus si ça s'est arrêté ou si c'est encore d'actualité, je regarderai sur le site, mais il était à 50%, donc bon, 7 € dans un blush qui peut aussi servir en blush qu'en fard à paupières, j'ai envie de dire, j'achète. Un autre produit de chez Nocibé, c'est le Matissime Lipstick en 8, c'est la teinte que je porte actuellement, je crois que je l'ai porté tout le mois de septembre. C'est rouge à lèvres. Il est vraiment génial. Il est mat, donc un peu asséchant, mais
j'hydrate beaucoup mes lèvres avec un produit que je vous montrerai après, matin et soir. Et j'ai envie de dire, j'ai pas eu trop ce côté asséchant. Côté texture, on le sent pas sur les lèvres, il est vraiment sympa contrairement à certains autres rouges à lèvres mat que j'ai testé où on sent ça peluche et ça assèche énormément. Moi celui-ci, oui, je l'ai vraiment porté tout le mois de septembre et j'ai eu vraiment aucun souci. Donc celui-ci, il est top, c'est le numéro 8. De mémoire, ils sont à 12 € si je dis pas de bêtises, ou à 10 €. Je vous redirai, je vous le remarquerai juste ici. Mes gros coups de cœur pour les Matissime, ça fait déjà un petit moment que je vous en parle, mais je vous montrerai la collection que j'ai. Et celui-ci, vraiment le top, le numéro 8. Un autre produit que j'affectionne depuis des années et qui a été mon favori tout cet été et tout le mois de septembre, c'est le Painterly, c'est le Pen Pot de chez MAC qui est légèrement rosé. J'en ai un doré aussi, mais j'aime bien l'effet rosé que ça avait sur mes paupières ces derniers temps. J'aimais bien son effet et j'approuve cette base, elle est vraiment géniale pour les paupières, surtout pour les paupières comme les miennes qui sont tombantes. Parce que vu qu'elles sont tombantes, si je mets pas de base, ma poudre elle a tendance à s'accumuler dans mon creux poplité et c'est pas beau en fin de journée. Soit les fards ils sont partis, soit ça fait un caca au milieu, c'est vraiment pas joli. Et avec celle-ci c'est top, les fards ils tiennent vraiment toute la journée. Autre produit que j'ai adoré de chez Adoré, c'est le Epic Ink Liner de chez NYX. Je l'ai acheté dans une boutique en partant en vacances. J'ai une copine de travail qui m'avait dit prends-le, franchement il est top. Je l'ai payé 10 €, enfin 9 € et quelques, je vous remettrai le prix. Pour moi, il est aussi bien, voire mieux que celui de Kat Von D. Franchement, je fais que mes liners avec lui en ce moment. Le tattoo liner de chez Kat Von D, je l'ai carrément abandonné alors que j'étais super contente de l'avoir au début. C'est vrai qu'il est très fin et tout. Celui-ci, il est vraiment pas mal aussi. La pointe, elle est très fine. On peut moduler son trait de liner et j'ai envie de dire, quand on a des paupières comme les miennes, avec des cils qui sont pas droits, qui sont en quinconce, franchement, je trouve que je fais des très beaux traits de liner sur moi et sur les clientes. Donc je l'approuve à 200%, je ne l'ai pas lâché et je pense que quand il sera fini, je le rachèterai. C'est leur liner chez NYX, ils sont vraiment top, notamment les coloris. Je sais que j'en ai acheté 2 coloris et je les aime beaucoup aussi, donc moi j'approuve, ils sont vraiment super. Et pour le prix, c'est pas négligeable. Le prix d'un tattoo liner, là je peux en avoir 2 chez NYX, donc c'est pas plus mal. Je vais pouvoir faire des petites économies. Autre produit maquillage que j'ai adoré ce mois de septembre, et vraiment ce mois de septembre parce que je l'ai acheté quand on en a parlé sur internet. Je suis assez un mouton sur ce côté là. J'essaye de me restreindre en ce moment parce que je travaille dans une parfumerie depuis un peu plus d'1 an et quelques. J'avais commencé à mi-temps et ensuite je suis passée à 35 heures. Là du coup je repasse sur un tout petit contrat parce que la personne que je remplaçais est revenue de congé maternité. C'est la vie, c'est comme ça. Du coup, d'un côté j'ai un peu plus de temps pour faire des vidéos, donc c'est cool. De l'autre, c'est vrai qu'il va falloir que je me restreigne sur mes achats. Donc je me tâte pour certains achats qui sont très très onéreux, donc j'essaie de faire des économies. En fait, c'est pas le sujet, mais du coup, cette palette, quand je l'ai vue passer, j'en ai entendu beaucoup de bien. C'est vrai que j'avais pas forcément beaucoup de palettes, voire pas du tout. Non, j'avais pas du tout de palette de contouring. J'utilisais soit mes fonds de teint crème, soit mes fonds de teint. J'avais des fonds de teint foncés dans ma mallette pour maquiller des peaux black. Du coup, j'utilisais ça pour faire mon contouring. C'est vrai que la poudre, c'est génial parce que on gagne du temps. Là, c'est vrai que ça va vite. Le matin, avec 2 enfants, j'ai besoin de rapidité. Et autant vous dire que cette palette, on a le miroir à l'intérieur et elle se compose comme ceci. Moi, j'utilise, on va éviter de vous éblouir. Moi, j'utilise essentiellement cette couleur pour ma carnation. En ce moment, je mélange avec celle-ci parce que j'ai envie d'avoir un peu plus d'intensité.
Pour mes cernes, je poudre avec celle-ci et pour donner de la lumière, je poudre avec celle-ci. Cette palette, elle est vraiment géniale. Elle est poudreuse, mais bon, j'ai envie de dire, on va pas s'attarder là-dessus. Moi, elle fait son job. Elle est vraiment géniale. Le prix, je vous le mettrai par ici à Sephora, ça quand même assez cher. Cette palette, je l'adore. Je l'utilise tous les jours en ce moment. Donc, mon favori du mois de septembre, voilà. Au niveau contouring. Autre favori que j'ai depuis que je me suis lancée dans le maquillage, autant dire un bon paquet d'années. C'est vraiment pour moi, j'en ai connu d'autres, des highlighters, mais je trouve que c'est vraiment l'highlighter de référence. Il est vraiment génial. Je vous le montre juste comme ça. Elle a vraiment, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je trouve qu'il donne vraiment un joli rendu. Malheureusement, je l'ai cassé, du coup, je suis obligée de faire attention quand je m'en sers. Mais le Marilou Mayonnaise de The Balm, c'est vraiment une tuerie. Et moi, tout ce qui est illuminateur, enfin highlighter doré, j'adore. Et celui-ci, vraiment, je m'en suis servi tout le mois. Petit pinceau qui va avec en contouring, c'est le pinceau comme ceci de chez NYX. Je crois pas qu'il ait un nom. Mais j'y ai craqué dessus il y a 3 semaines. J'ai craqué dessus il y a 3 semaines quand la boutique a ouvert. Non, même plus. Elle a ouvert quand? La boutique a ouvert au mois de. Si, début septembre. Elle a ouvert début septembre et j'ai craqué dessus. C'est vraiment un pinceau qui est vraiment génial au niveau. Et puis il est tout doux. Il fait son job, il est tout doux. Il estompe bien au niveau contouring, enfin, franchement je gagne du temps par rapport au pinceau que j'utilisais. Je sais pas si vous avez vu dans mes anciennes vidéos qui étaient ronds et un peu plus gros, du coup c'était moins précis. Là je trouve que vraiment il est top. Si je dis pas de bêtises, il était à 21 ou 22 euros. Je trouve ça un peu cher pour un pinceau, mais bon, il fait son job. J'en suis contente. Dernier produit maquillage que j'ai adoré, j'ai pas su les partager. Du coup, je vous présente les deux. Le Dior Show Pump and Volume de chez Dior et le dernier Givenchy, c'est le Noir Interdit Mascara. Alors, celui-ci de chez Givenchy, je l'adore parce qu'il a une brosse comme ceci. Attendez. Il a une brosse comme ceci. Comme je vous l'ai montré dans une vidéo, la brosse, elle peut se recourber pour attraper plus les cils. Ce que j'aime dans ce mascara, c'est qu'il a un rendu naturel. Il attrape bien les cils, il étoffe et il a vraiment un rendu naturel. Après, j'ai des tout petits cils et moi, n'importe quel mascara sur moi, j'ai envie de dire, il fait pas des trucs de fou à recourber les cils. Vraiment, c'est pas ça. Mes cils, je sais pas, ils doivent pas être, ils ont pas envie. Mais celui-ci, je le trouve vraiment super sympa et vraiment un rendu naturel. Et je l'ai utilisé quasi la moitié du mois parce que je swatchais entre les deux. Celui-ci, j'ai beaucoup aimé. J'ai encore pas pumpé, comme ils le disent, pour recharger ma brosse parce que je trouve qu'il en a beaucoup sur la brosse. Et celui-ci va donner de l'épaisseur et un petit peu de longueur à mes cils. C'est vraiment l'épaisseur, moi, que j'adore sur celui-ci. Il va donner un petit peu de longueur et recourber. Je trouve pas qu'il recoupe énormément, mais je trouve que vraiment il donne un peu de longueur et vraiment de l'épaisseur. On a l'impression que j'ai plus de cils alors que j'en ai pas tant que ça. Je l'aime beaucoup. Le seul petit hic que je pourrais dire, c'est au niveau du démaquillage. Il faut vraiment avoir un biphasé parce que sinon vous galérez à l'enlever. Mais c'est un de mes favoris pour ce mois de septembre. On va passer aux soins. Au niveau soins, j'ai 3 produits à vous montrer que j'ai vraiment adoré sur ce mois de septembre et que j'ai pratiquement utilisé tous les jours. Vraiment tous les jours. Le premier, c'est le baume au miel de chez NYX. Je crois que je vous en ai déjà parlé. Je suis pas fan du miel. Mais celui-ci, il sent vraiment très bon. Là, j'avoue, j'arrive sur le fond. J'ai même converti mes enfants. Ils n'arrêtent pas d'en mettre. Mon mari, c'est pareil. Dès qu'il commence à sentir que ses lèvres ne sont pas hydratées. C'est vraiment un produit que j'affectionne.
Avant, je mettais ces baumes Labello et au final, je me suis rendu compte que les baumes Labello, ils mettaient du gras, mais ils hydrataient pas. Celui-ci, franchement, il hydrate, il répare, il est vraiment top, top, top. Autre produit que j'ai adoré, je suis fan de cette marque. J'adore leurs produits. C'est une crème de jour et de nuit de chez Biotherm. C'est l'Aquasource. J'adore sa texture. Il a vraiment... Et elle sent tellement bon. Pourtant, c'est pas une odeur forte. Il n'y a pas du parfum à fond dedans. Moi, je suis mis partout. J'aime vraiment son odeur. Elle sent vraiment super bon. Et elle a une texture vraiment très légère. C'est une crème, mais limite, on dirait du gel. Vraiment, elle a un côté très, très, très hydratant. Et pour ma peau... Je sais que depuis que j'utilise Biotherm, au niveau... ma peau, ma peau, elle est mixte. Et depuis que j'utilise ces crèmes Biotherm, je change régulièrement pour pas que ma peau s'habitue. Mais vraiment, quand j'ai Biotherm sur la peau, ça me donne un effet vraiment de fraîcheur et d'hydratation. Et ça me donne vraiment un effet de fraîcheur et d'hydratation. Et quand je me nettoie le visage, je pense que ça vient de ma routine soin aussi, je me nettoie le visage avec une éponge Conjac et je sais que ma peau ne me tiraille plus. Alors qu'avant, je pouvais sentir des inconforts dans la journée. Maintenant, enfin franchement, top, top, top. Celle-ci, elle est vraiment très, très bien. J'en utilise une autre pour la nuit, mais j'ai commencé il n'y a pas longtemps. Donc celle-ci, vraiment, elle est top. Je l'utilise même sur... mes enfants, ils aiment. Dernier produit que j'ai à vous présenter, c'est le miel en mousse de chez Lancôme. Comme vous pouvez le voir, il en faut très très peu pour se démaquiller, il est vraiment génial. J'ai racheté la plus grosse bouteille parce que c'est vrai qu'en petit comme ça, ils valent assez cher. Je crois que c'est 15 € le petit. Il fait, si je dis pas de bêtises, 50 ml. Alors que j'ai racheté le gros volume 200 ml. 100 ou 200 ml, je sais plus, pour une vingtaine d'euros, donc autant dire 5 € de plus, il y a 2 fois, 3 fois plus. Mais je voulais vraiment le tester, j'ai été vraiment conquise, il l'avait emmené en vacances et autant dire j'avais pas de démaquillant waterproof pour les yeux, j'aime bien me démaquiller au waterproof pour les yeux, je trouve que c'est beaucoup plus sympa. Il fait le job d'un waterproof pour les yeux, pour démaquiller, c'est vraiment top, c'est vraiment doux, c'est vraiment léger, aucun résidu, sincèrement, Lancôme, top, top, top. Bon, faut que j'arrête de dire ça. Il est vraiment super bien, j'ai vraiment aimé. Je vous mettrai le prix en barre d'infos et le prix du grand volume, mais franchement, c'est vraiment un produit que j'ai adoré ce mois-ci. Un autre favori ce mois-ci dans la catégorie parfum, le Boss The Scent. Il sent divinement bon. J'adore cette odeur. À l'intérieur, il a de la pêche, de la vanille et du cacao. Dans le deuxième qu'ils ont sorti là il n'y a pas longtemps, le The Scent Intense, je crois que c'est du caramel il est beaucoup plus sucré. Mais moi celui-ci, j'ai vraiment eu un coup de cœur et je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Au niveau parfum, je suis assez, je suis assez difficile. J'ai été au tout début, j'aimais pas du tout. J'aimais pas du tout me parfumer. Le premier parfum que j'ai eu, je crois que c'était Noix de Cacharel. Et c'est vrai qu'en travaillant en parfumerie, du coup on s'habitue. Et je crois que je suis devenue une fan de tout ce qui est parfum. Et notamment celui-ci, ça a été mon favori pour le mois d'août. Le The Scent avec la pêche à l'intérieur et la vanille. D'habitude, je suis pas très fan de la vanille, mais je sais pas, avec les années, je commence à aimer la vanille. Pas en grosse quantité, mais un petit peu. Et celui-ci, il est vraiment super sympa. Je vous mettrai le prix juste en bas. Il est en plusieurs déclinaisons. Moi, celui-ci, c'est un 100 ml que j'avais eu, que j'avais pris. Mais après, vous avez des plus petits modèles si vous aimez changer de parfum, ça peut être pas mal. Un autre favori de ce mois-ci, ça va être un paquet de céréales. Je pense que je vous l'ai dit, je me suis mise au sport depuis le mois de juin. J'ai quand même des beaux résultats, j'aime beaucoup.
J'ai pas forcément trop changé mon alimentation parce que moi je suis vraiment une bonne vivante, j'adore manger et me frustrer sur l'alimentation, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Ça fait 1 an et demi que je mange maintenant dans des assiettes à dessert, du coup je peux me faire des grosses assiettes mais ne pas en reprendre et du coup ça m'a aidé. Je suis pratiquement à 10 kilos de perdu, m'en reste encore. J'arrive pratiquement aux 10 kilos de perdu sur 2 ans. J'y vais doucement mais sûrement, je suis contente. Depuis que je me suis mise au sport, j'ai perdu presque 5 kilos. Mais ça, je vous en reparle dans une prochaine vidéo. Et du coup, j'avais pas envie de changer d'alimentation, mais j'ai rajouté un petit truc. Le matin, c'est vrai que j'adore déjeuner salé. Je mange beaucoup de bacon, de jambon, de fromage le matin. Et je voulais pas forcément changer mon alimentation. Mais c'est vrai que j'arrivais sur la période de 11h30 midi et j'avais faim. Et je me suis dit, bah tiens, on va tester les céréales. On a testé ceci, les Kellogg's Extra Pépites Crunchy Muesli. Ils sont top. Ils sont un petit peu sucrés, mais pas énormément trop. Mais ils sont vraiment top. Comme vous voyez, le paquet est vide, il va falloir en racheter. Entre temps, j'en ai d'autres. J'ai des Jordans, mais ils sont pas aussi bons. Ceux-là, ils sont vraiment géniaux. Il faut vraiment que j'en rachète. Et dernier favori, je vous montrerai juste ici. Ça fait des mois et des mois que je dis à mon mari de prendre Netflix parce qu'on a accès à toutes les séries. Maintenant, on visionne des films et tout. On a regardé plusieurs séries dessus et une série que je n'avais pas regardée, qu'on s'est mis là il y a à peu près un mois et quelques, et qu'on est accro parce que tous les soirs on regarde au moins 3 épisodes, c'est The Walking Dead. C'est vraiment une série, je suis passée à côté quand c'est sorti. On n'avait pas forcément les chaînes pour regarder ou on est passé à côté. Mais c'est vraiment une série que moi j'affectionne beaucoup, que j'ai vraiment adoré. On est vraiment à l'intérieur de cette série depuis le début et on n'en décroche pas. Je pense qu'on est à la 5e saison. Je crois qu'il en reste encore 2 derrière. Autant vous dire que plus on arrive vers la fin et plus ça me frustre, mais j'ai envie de savoir. C'est une série qui parle d'un ancien flic, Rick, qui a une famille et en fait, premier épisode, on est tout de suite dedans, il se réveille et il est au milieu des morts vivants et il essaye de s'en sortir. Et du coup, il raconte son périple, il raconte des gens, enfin bref, je spoil pas ou je spoil, je sais pas si vous l'avez pas vu, mais franchement, moi qui adore le maquillage, on arrive vraiment dans une série mais géniale. Il y a des zombies partout, il y a du sang partout. J'adore. Voilà. Et puis c'est tout. Si, dernier favori, je le porte. Dernier favori que j'ai à vous montrer, c'est ces chaussures de chez Adidas. Je les ai achetées au mois d'avril, je crois. J'en avais rêvé depuis des années. Quand j'étais plus jeune, c'était la mode, mais pas autant que maintenant. Et j'en avais une paire pareille, mais avec les bandes noires. Et là, ça faisait un moment que je l'ai regardé, que je les voulais. Mais à 100 et quelques euros, c'était pas possible. Et puis, on a eu la chance d'avoir des chèques cadeaux. Du coup, je m'en suis pris une, mon mari aussi. Et ce mois de septembre, je crois que j'ai passé mon mois avec. J'adore vraiment ces chaussures. Elles tiennent chaud. J'ai toujours super chaud aux pieds. Mais j'étais super contente de les avoir. Et quand on met une si grosse somme dedans, qu'on arrive à s'offrir quelque chose, voilà, on est content. Et c'est vraiment mon favori de ce mois-ci au niveau chaussures. Et voilà, c'était tout pour mes favoris de ce mois-ci. J'espère que la vidéo vous aura plu, vous aura donné des petites idées, vous aura tenté pour découvrir des produits. Moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien, je vous embrasse fort. Ciao. Don't you give up, nah, nah, nah. I won't give up, nah.